Pamela, donc 54 ans, j'ai 3 enfants, donc 25 ans, 22 ans et 7 ans. Et donc j'ai fait toute ma carrière en assurance, mais je suis comptable de profession. C'est-à-dire que j'ai fait mon ACCA après l'école et ensuite j'ai fait un MBA en International Business. Donc j'ai commencé ma carrière comme accounts clerk en 89, c'est très très loin. Et donc pour arriver à ici maintenant, donc j'ai pas mal de passion mais que j'ai pas vraiment le temps de malheureusement maintenant de faire. C'est-à-dire j'aime bien les motocyclettes, j'aime les chiens, je faisais de la boxe. Maintenant, c'est plus le yoga, c'est plus des choses un peu plus cool. Mais bon, et puis il y a le temps aussi qui manque parce qu'il faut que je fasse un work-life balance quand même. Et donc voilà un petit peu Pamela, son parcours qui n'a pas toujours été facile, mais qui aussi, je dois dire, j'ai eu beaucoup de chance. Quand je suis ici, je suis le CEO de Jubilee Alliance, mais quand je suis à la maison, je suis une maman. Donc j'essaye d'équilibrer ça et de ne pas trop travailler à la maison, mais c'est pas évident naturellement. Mais j'essaie ce work-life balance, mais c'est pas tout le temps facile. Mais la plupart du temps, j'arrive à le faire. Donc quand je suis chez moi, j'occupe de ma fille, mes enfants sont là pour le moment, sinon ils partent en études, mais les grandes. Mais sinon, j'essaye surtout le week-end, d'être Pamela Bussier, la maman. J'ai commencé ma carrière comme accounts clerk dans une compagnie d'assurance. Bon, là aussi, c'était quelque chose qui est arrivé comme ça, parce que je dis tout le temps aux gens, on ne se réveille pas un jour et on se dit « Ah, je veux être assureur ». Je n'ai pas rencontré personne. Ça arrive parce qu'on cherche un job et qu'on prend la première chose qui vient, on choisit. Mais moi, j'avais le choix à l'époque entre entrer dans le secteur bancaire et l'assurance parce que mon papa connaissait des gens dans l'assurance. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait mon choix et je me suis dit non, l'assurance c'est technique, c'est intéressant et je veux connaître ce secteur. Donc je suis rentrée à la comptabilité, j'avais 19 ans, 20 ans. Et là, j'ai fait beaucoup d'années chez Albatros. Et puis je suis partie à la Swan pendant 2 ans. J'ai été CFO dans une compagnie sud-africaine, métropolitaine. Et là, Jubilee, en 2018, cherche un CEO. Donc, je me suis dit, peut-être que je n'aurai pas ma chance parce que je suis une femme et qu'il n'y a jamais eu de femme CEO en assurance. Je me suis dit, mais quand même, j'essaie, je tente ma chance parce que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai eu un parcours très riche où j'ai fait un peu tous les départements d'assurance. Quand j'étais chez Albatros, c'est une école. Je dis toujours qu'Albatros, à l'époque, c'est une école où on apprend beaucoup. On n'est pas confiné dans la comptabilité, mais on fait un petit peu de tout. Et donc, on a cette expérience de l'assurance. Et donc, j'ai envoyé mon CV. Et là, j'ai été bien surprise qu'on m'ait appelée quand même. Et que j'ai fait plusieurs interviews ici. À l'époque, c'était Jubilee seulement. Et donc, j'ai fait des interviews avec les gens kenyans. Et c'est moi qu'ils ont choisi parce qu'ils aimaient mes idées à l'époque. Et ils aimaient la façon que j'étais un peu en rap avec le board. On était un peu sur la même longueur de ce qu'on voulait faire. Et donc, voilà, Jubilee me donne ma chance comme première femme CEO à Maurice. D'ailleurs, Jubilee, c'est une compagnie quand même, le premier assureur dans l'Afrique de l'Est à l'époque. Et donc, ils avaient à la Garcan surtout ce désir de donner aux femmes leur chance. C'était dans leur, on va dire, stratégie et protocole. Donc, c'est comme ça que, voilà, je rentre à Jubilee en 2018 et que, voilà, je gère la compagnie. Bon, c'était pas facile parce qu'au début, on s'est dit, Pamela Bussier, où elle sort, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme-là? Comment elle va gérer? Comment elle va causer avec les surveilleurs? Comment elle va causer avec les garages? Comment elle va faire tout ça? Mais finalement, je crois que l'important, c'est de gagner la confiance des autres en montrant que, bon, quand on est une femme, on a besoin de faire plus d'efforts. Je dois avouer que c'est un homme, c'est tout à fait évident. Parce que déjà, quand les gens viennent vous voir, ils pensent, mais qu'est-ce qu'elle connaît, ça? Mais finalement, on montre
on veut faire les choses avancer, il faut travailler pour les shareholders, pour la compagnie, pour les staffs. Et je crois qu'ils m'ont fait confiance au fur et à mesure. Et ils ont suivi, on va dire, les choses que je voulais mettre en place ici. Et finalement, on a eu une entente extraordinaire avec toute l'équipe. Et ensemble, on a travaillé pour emmener Jubilee où elle est aujourd'hui. Et avec l'aide du board aussi, l'aide des shareholders, ils m'ont beaucoup fait confiance. Et quand Alliance est venue en 2022, je me suis dit, ben là, Pamela, qu'est-ce qui va se passer? Et eux aussi, ils ont dit, écoute, tu as fait du bon travail, continue. Et ils m'ont aussi fait confiance pour continuer le chemin comme Jubilee Alliance. Voilà un peu, mais c'était pas facile, hein, c'était pas évident. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une femme, et qu'est-ce qu'elle peut faire? Pourquoi elle est comme ça? Mais j'ai été visiter les garages, j'ai été visiter les gens, je me suis présentée et j'ai un peu share on va dire, mes idées et les gens ont dit ouais. Tu sais, dans la vie, il faut avoir une direction, c'est tout. Une vision, une direction. Je pense que quand tu as ça, ben, c'est plus facile à ce moment-là. Premièrement, il faut avoir confiance en soi. Ça, c'est la première chose. Hein. Si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en ses capacités, on n'arrive pas à faire les gens nous suivre. Il faut être un leader, que les gens puissent vous suivre, vous faire confiance et se dire oui, vous savez où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire. Ça, c'est la première chose, la confiance en soi pour une femme. Je dis toujours aux femmes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Mais seulement, il faut avoir la confiance en soi. Il faut pouvoir imposer ses idées et montrer aux autres, voilà, ça c'est la direction qu'on veut partir. Ça c'est comment arriver où on veut aller. Et maintenant, il faut travailler ensemble. Il y a un teamwork aussi. Si vous n'avez pas le support de votre équipe, vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous êtes peut-être CEO, mais vous ne pouvez rien faire. Donc ça c'est important que tout le monde puisse share la vision que vous avez, chacun apporte ses idées aussi. Je suis ouvert à toutes les idées, les bonnes idées. Je ne suis pas une personne qui dit « Ah oui, on fait ça, on fait ça, on fait ça ». Mais j'écoute aussi l'équipe parce que c'est eux qui sont dans le day-to-day. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais voilà un peu comment je travaille. Et pour moi, la confiance, c'est quelque chose de primordial. Bon, j'ai commencé à le lire. Tu as pas mal pour le board, là, surtout pour l'autorisation. Effectivement, chacun a sa personnalité, chacun, vous apprenez à connaître les gens au fur et à mesure des années qui passent. Bon, quand je dois être dur, je suis dur. Vous pouvez le demander. Mais quand il faut les motiver, je les motive. C'est mon travail de les motiver et leur donner le sens de direction. Donc, c'est comme ça que je fais. Tous les jours, d'ailleurs, ma porte est tout le temps ouverte. Mes staffs ont accès à moi quand ils ont besoin. Je suis toujours à leur écoute, comme je dis. Je les aide du mieux que je peux. Mais quand il faut être dur, je suis dur. En 2020, juste après Covid, j'ai été élue présidente de l'association. J'ai fait 2 ans, en fait, parce que c'est tous les 2 ans on change. Et donc, ça a été pour moi une aventure extraordinaire parce qu'il y a eu aussi les 50 ans de l'association en même temps. Et on a travaillé avec le secrétaire général sur beaucoup de projets. Il y a eu d'abord le projet de la NAICD, hein, le bonus-malus. Il y a eu plein de projets pendant que j'étais président. Et on a travaillé là-dessus. Ça a été vraiment extraordinaire. Premièrement, pour une femme, d'être président de l'association, ça c'était jamais vu. J'étais la première et j'espère que de tout cœur que ça va donner l'occasion à d'autres femmes d'être aussi, de pouvoir aussi être président de l'association des assureurs. Et je crois que ça s'est très bien passé parce que vu que je suis dans le métier depuis 89, donc je connais pratiquement tout le monde. Et ça s'est très bien passé, les autres m'ont beaucoup soutenu, je dois dire, et c'était vraiment une aventure extraordinaire pour moi. Et dans tous les projets qu'on a mis en place, c'est qu'on a pu ramener de l'avant.
Ah, c'est bien ça. Et le budget reste au moins 4 millions pour le fixer, c'est parfait. Il faut persévérer. Parce que dans la vie, on a plein d'obstacles. Hein. C'est pas juste les femmes comme les hommes. Hein. C'est pareil. Hein. Bon, disons que nous, on a des responsabilités, disons, un peu plus maman, maison, etc. Mais il faut persévérer. Il ne faut jamais abandonner. Peu importe ce qui se passe. Et je crois que chaque personne en elle-même a des qualités et des défauts. Et c'est ces qualités qu'il faut mettre en avant. Donc, il faut, je pense, la planification. Moi, planification, c'est quelque chose que tout le temps j'ai. Je planifie, bien sûr. Il arrive des fois où ça se casse un peu. Mais planifier est important. Il faut planifier sa journée, planifier quelle heure on va sortir du bureau, planifier quand on arrive à la maison, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants. Donc la planification est importante et la persévérance surtout. Parce que oui, c'est facile d'abandonner. C'est facile de dire non, je ne vais pas y arriver. Mais on a cette force-là en nous, il faut aller la chercher. Moi, c'est ce que dans ma carrière, dans ma vie, j'ai toujours fait. Mais j'essaie plus ou moins, la plupart du temps, de passer. Je dis, ce n'est pas la quantité qui compte pour moi, c'est la qualité. La qualité de passer ces moments-là avec les enfants. Parce que, comme je dis toujours, on appelle ça des moments. C'est des choses qu'on n'aura pas après. Donc, j'essaie plus ou moins de passer du quality time. Not quantity, mais quality time avec les enfants. Et j'essaie d'être, comme avec mes staffs aussi, hein, j'essaie d'être un modèle pour eux aussi. Hein. C'est important d'être un modèle, de les guider dans la vie, de ce qu'ils ont envie de faire. Et je crois que de ce côté-là, j'ai réussi quand même à leur inculquer certains on va dire, ma vision des choses, les choses que j'aime, par exemple, persévérance. Il faut être persévérant, il faut être transparent, il faut être intègre, des choses comme ça que j'essaie de les inculquer. J'ai découvert, j'étais enceinte en 2015, ouais, 2015. J'étais CFO métropolitaine à cette époque, donc déjà beaucoup de responsabilités au niveau du bureau. Et donc, je n'ai pas parlé pendant 2 jours. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Mais c'est pas possible. Et donc, mais après, j'en ai parlé avec les filles. Les filles à l'époque avaient quoi, 15 ans, 16 ans. Et parce qu'elles sont, une avait 16 ans, je crois, l'autre 15 ans. C'était tout près. Et donc, je me suis dit, ben, écoutez, le Dieu nous a envoyé quelque chose. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ça, c'est ma philosophie. Ben, peut-être que ça va être un grand bonheur. Ça va être difficile pour moi. J'avais 46 ans quand j'ai accouché. C'était très compliqué parce qu'on se doit se lever la nuit. On est à cet âge-là, il faut dormir. On est presque au prix de la ménopause, on va dire. Et donc, on va être maman à cet âge-là. Mais finalement, avec l'aide des enfants, ça a été une très grande joie. Ça a changé notre vie, bien sûr, à tous. Mais c'était une très, très grande joie d'avoir un petit qui rentre dans notre vie. Et moi, je me suis dit, bah oui, mais les filles vont partir, donc j'aurai la petite qui sera toujours avec moi. Et ça a été vraiment une belle aventure, une grande joie. Et je dois dire, les gens au bureau m'ont beaucoup aidé. Mon patron m'a même donné sa voiture pour rouler quand j'étais enceinte. Et ils couraient, venaient me voir, ils emmenaient mon sac, tout ça. Parce que j'avais un gros vent déjà, je devais marcher. Mais c'était vraiment, les gens m'ont beaucoup aidé et aujourd'hui, je ne regrette vraiment rien. C'est vraiment super. C'était une belle aventure. Mais de recommencer à cet âge-là, ça c'était dur, par contre. Très, très dur. Les emmerdes, il y a, comme vous dites, vous ne cherchez pas, mais ça vous trouve. Hein. C'est normal. Mais je crois que pour moi, c'est pas tout le temps que j'ai une paix d'esprit. Hein. Ça m'arrive de ne pas dormir la nuit, de dire mais qu'est-ce que je vais faire ici, qu'est-ce que je vais faire là-bas. C'est humain ça, hein. C'est pas, je crois que tout le monde c'est pareil. Mais je crois que le plus important c'est de savoir dans quelle direction il faut partir et de réfléchir à la meilleure option. Parce que vous pouvez avoir plusieurs options dans la vie. Et de choisir la meilleure option, celle que vous pensez, vous, qui n'est peut-être pas forcément la meilleure, hein, que vous pensez, vous, qui peut aider dans des situations
où c'est compliqué. Bon, ça peut être à la maison, ça peut être au bureau, ça peut être n'importe quoi. Mais moi, je pense toujours, je suis toujours une personne qui prend du recul, qui réfléchit. Mais je me dis, ben, si je pars dans cette direction-là, même si elle est la mauvaise, je vais assumer. Et ça m'est arrivé de prendre de mauvaises décisions. Hein. Ça m'est arrivé. Et donc, j'ai dû assumer, hein, j'ai dû prendre la responsabilité de la mauvaise décision que j'ai prise et subir les conséquences. Hein. Je dis toujours, on apprend de ses erreurs et vous pouvez aussi faire des confiances à des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Ça arrive, mais il faut apprendre de ses erreurs. Moi, je dis, vous savez, toujours, il faut faire ce qu'on a envie de faire. On a tous le potentiel en nous. Quelque part, peut-être qu'on ne le voit pas, on pense qu'on ne peut pas. Il faut toujours persévérer pour réussir tout ce que vous voulez faire, pour réussir vos rêves. Je dis toujours ça à mes filles, je dis toujours ça aux filles ici aussi, les filles qui travaillent ici. Tout le monde en a des rêves dans la vie. Et il faut trouver la force en soi pour pouvoir réaliser ses rêves. C'est pas facile, il y aura des choses qui vont arriver, mais persévérez. Et vous faites tout ce que vous voulez. Je dis toujours ça aux gens. Bon, d'abord, bienvenue chez moi. Ça, c'est mon petit havre de paix où, quand je rentre, comme je disais la dernière fois, j'oublie tout. Ici, je suis maman, femme au foyer. Je m'occupe de ma maison et de mes enfants. Donc, c'est un rôle différent de ce que je vis professionnellement. Mais quand même, parfois, tu n'as pas qu'à oublier. Tu es un peu dans. Je veux dire, un coup ici, un coup là-bas, mais parfois, tu sais, ils viennent ensemble parfois. Si mon téléphone sonne, etc. Mais disons comme ici, ça, là, me relaxe, m'occupe de mes enfants, me fait mes affaires, me guette mon jardin, donc me joue avec mes lycéens, me pratique mon sport. Mes enfants, c'est bien toi, hein, même il y en a qui grands, il y en a qui petits, mais à la fin de la journée, tu restes maman jusqu'à, tu connais, toute ta vie. Hein, donc tu as besoin de guetter mes affaires à l'école. Tu as là, explique je les affaires, je ne comprends pas. Tu as tout ça là pour faire. Hein? Et finalement, pour moi, tu connais, c'est une joie. C'est pas vraiment, c'est pas une corvée. Je me prends comme une corvée. Il y a des femmes fatiguées. Quand on rentre à la case, je me dis, oh mon Dieu, allez, correct. Mais tu as reprendre le toi-même. Mais parfois, ce n'est pas tout le temps qui te réussit. Hein? Parfois, tu es irrité, tu fais la patience. Mais parfois, tu es obligé de faire, mais tu reprends le toi-même. Après ça vient une joie automatique. Hein. Je suis joignée à un camarade qui est un professeur kickboxing à l'époque. Moi, je disais, toi, ça là, il y a 15 ans de celui-là. Hein. Et donc, nous avons une passion. Et donc, je aide mon fédération, etc. Et donc, je suis secrétaire fédération à l'époque, et kickboxing. Et là, nous commençons à entraîner, etc. Et ça, tout le temps, je suis contente. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis contente. Malheureusement, avec les choses du boulot, pas fini tôt, pas réussi régulier, etc. Donc, j'ai décidé, de arrêter. Mais c'est une passion qui ne reste, comment dire, qui Bertie a payé, il transmet sa passion-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je sa passion-là. Donc, de temps en temps, on va dire tout le temps, comme on gagne le temps, on tape. Mais bon, à ce temps-là, je ne pas monter le ring, tout ça là, non. À l'époque, oui, tu peux faire une exhibition, tu peux faire, comment dire, quand tu peux l'entraîner, même qui tu peux essayer monter le ring, qui la force contre les autres du monde, etc. Mais c'était bien sympa, bien sympa. Mais à ce temps-là, je n'ai pas vraiment gagné le temps. Je fais un peu de yoga dans vendredi.
Moi, c'est galoper un petit peu, moi, c'est faire un peu la boxe. Mais j'avais été en forme, hein, anyway, parce que j'étais bien en forme, en tout cas, affronte la vie, comme on dit. Je faisais de la moto à l'époque. J'étais dans un groupe qui s'appelait Riders Co. Et ça, c'était une très belle expérience. C'était des grosses cylindrées. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Tu sais, la route est dangereuse. À l'époque, c'était un peu, il y avait moins de voitures sur les routes. C'était plus sympa pour les motards, quoi. Parce qu'on a tendance à croire. C'est vrai que les motards, des fois, ils ne respectent pas les codes de la route. Ils agissent d'une façon à mettre leur vie en danger. Mais à l'époque, on était conscient des dangers d'une grosse cylindrée. Il fallait savoir respecter les codes de la route, il faut respecter les autres usagers de la route pour que les autres vous respectent aussi. Donc, c'était un peu mieux, je dirais. Donc, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. On faisait des balades, c'était super sympa. Et puis, je suis tombée enceinte de ma troisième fille. Et là, j'ai arrêté parce que bon, c'était plus possible. Et donc, j'ai essayé de reprendre de temps en temps, mais c'est une passion quand même qui est assez unique, mais qui, je dois dire, pour une femme, c'est pas beaucoup de femmes qui ont pu faire ça. Mais moi, j'ai de la chance de pouvoir le faire, je suis mariée contente. Et jamais de ma vie, je vais oublier. Donc ça, c'est une. Et puis, j'aime aussi les chiens. Donc, j'ai nourri, j'ai élevé des Rottweiler, j'étais breeder. Donc, j'étais présidente de la Fédération canine à une époque. Et aussi président du Rottweiler Club. Donc, c'était ça aussi, il faut aimer ça, hein? Parce que s'occuper des chiens, des Rottweiler surtout, qui est un molosse. Donc, que les gens disent, ah yo, ils sont méchants, ils sont pas ci, ils sont pas là. Et ça, c'est pas vrai, ça. Hein? Tout le temps, j'ai dit ça. Je l'ai dit dans plusieurs interviews aussi. Le chien, c'est le reflet de son maître. Donc, c'est l'éducation. C'est comme les enfants, ça. Hein? L'éducation qu'on donne au chien, le chien va être exactement comme ça. Donc, si on a mal élevé son chien, si on a, si on a maltraité son chien, ben, ils vont avoir des réactions quand même agressives. C'est comme l'amour qu'on donne aux enfants. Donc même l'amour, tu as besoin de donner ça à lycéen. Parce que tu as dit lycéen, mais tu as besoin, toi, tu as besoin de l'amour, tu as besoin d'éduquer correctement. Donc mes futurs projets, écoute, j'en ai plein. Professionnellement, nous avons un gros projet pour Jubilee Alliance. Donc le projet Job, premièrement, et aussi un projet, un développement stratégique qui nous vise à mettre en place. Donc, nous tous nous pris là-dedans. Là. Donc, ça, pour les surtout 3 prochaines années. Au niveau personnel, écoutez, comme tout maman, mon besoin développe, occupe mes enfants. Donc, moi, il y a un projet, il y a un petit fille pour aller étudier. J'ai besoin de faire une structure pour les petits astères parce qu'ils peuvent juste lier avec moi. Donc ça, c'est comme tous les parents. Après, pour moi, personnellement, je dis comme ça, je passe, occupe-moi. Je besoin d'un petit temps, je suis capable de faire mes affaires physiques surtout, et aussi occuper un peu de la santé. Parce qu'arrive à l'âge, tu besoin d'occuper de la santé. Hein. La boxe. Moi, à l'occasion, chaque fois, mon professeur me dit, allez, venez. Je dis, non, je besoin d'aller. Donc, un peu de affaires comme ça, un peu voyager, un petit gain aussi, tu connais, à guider, puis qu'il y en a dehors, il y a pas autant.